Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, on corrige les exercices que je vous ai donnés sur les fonctions sinus et cosinus. Alors, j'ai eu plusieurs retours comme quoi vous avez du mal à faire ces exercices et que vous les trouviez particulièrement difficiles. Effectivement, ils sont plus difficiles que d'habitude, c'est tout à fait, c'est pas faux ce que je dis, ce qui vous demande en fait un peu plus de réflexion et les réponses sont moins directes. Le fait est qu'avec tout ce qui s'est passé cette année, on n'a pas eu autant d'heures de cours euh, qu'il aurait fallu, et en fait, même si au niveau du programme, bon, on va sûrement manquer des choses, mais on arrivera à faire une certaine partie. Là où ça, où ça se ressent le plus, en fait, c'est au niveau des exercices. On n'a pas eu le temps d'approfondir les exercices parce que avant d'aller plus loin, il faut déjà que vous assimiliez les bases et vu le contexte, juste vous enseigner les bases. Pour moi, les bases, ça veut dire le cours et l'application directe du cours. En fait, on n'a déjà pas beaucoup de temps pour faire cette chose-là. Alors approfondir, ça devient compliqué. J'essaie de le faire un peu, par exemple avec le DM que je vous ai donné pendant les vacances de Pâques, mais c'est assez compliqué. Mais quand même, il faut que de temps en temps, vous ayez l'habitude que vous vous rendiez compte que voilà, qu'il y a des exercices qui sont plus durs que d'autres et que vous puissiez vous frotter à ce genre d'exercice. Puis aussi, on est quand même à la fin de l'année, donc vous avez quand même malgré tout acquéri un certain nombre de connaissances et c'est normal à partir d'un moment d'essayer de vous pousser un peu plus loin. Cela dit, je vais essayer de vous expliquer dans cette correction et j'aimerais des retours sur cette vidéo. Et puis, si ça bloque toujours malgré ça, on pourra envisager de faire une séance consacrée à ces exercices pour que vous compreniez un peu mieux. Mais commençons. Donc, l'exercice 51 page 200. Donc, comme le dit le titre, il s'agissait de déterminer une période. Donc, une période, c'est un nombre qu'on appelle grand T, tel que f de x plus t est égal à f de x. Donc, on l'avait déjà vu avec les fonctions sinus et cosinus. On avait vu que c'est des fonctions périodiques où la période est égale à 2pi. Et là, on a une autre fonction. C'est une fonction. Donc, on fixe un nombre réel a est non nul, un autre nombre réel b, où b c'est un nombre qui est entre 0 et pi sur 2. Et alors, on définit la fonction f qui à x associe le cosinus de ax plus b. Et donc la question 1 nous demande déterminer la période de f. Donc comment on fait ça? Déjà, f de x égale ax plus b. Donc A appartient à R étoile. R étoile, je rappelle, c'est un réel. Quand on met le signe étoile, ça veut dire que juste il n'est pas nul. C'est un réel non nul. Et B est non nul entre 0 et pi sur 2. Si je me souviens bien. Je crois que c'était la condition, c'était qu'il est entre 0 et pi sur 2. C'est ça. Et donc, la question A, on cherche T tel que, c'est ça qu'on f de x plus t est égal à f de x. C'est ça qu'on cherche. Donc on va la réécrire. Hein. F de x plus t donc, est égal à f de x. Donc f de x plus t c'est le cosinus de a fois x plus t. Le tout, on rajoute b, est égal au cosinus de ax plus b. Mais on sait que le cosinus, il est périodique avec une période de pi. Donc en fait, on peut dire aussi que c'est égal au cosinus de ax plus b plus 2pi.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que ça et ça sont égaux. Là, il y a une égalité. Donc c'est comme ça qu'on va résoudre l'exercice. Donc du coup, on va l'écrire. Donc AX plus T plus B, c'est égal à AX. Donc quand je dis ce qui est égaux, c'est pas les cosinus, c'est ce qui est à l'intérieur des cosinus. AX plus B plus 2pi. Et là, on développe. AX plus AT plus B est égal à AX plus B plus 2pi. Et là, en fait, vous voyez que ça simplifie. On a AX et AX, ils s'enlèvent. B et B, ils s'enlèvent. Il nous reste juste que AT est égal à 2pi. Et donc, T, c'est égal à 2pi sur A. On a bien le droit de diviser par A parce qu'il est non nul. Donc la période, c'est ça. 2pi sur A. Notez d'ailleurs que la période, elle dépend juste de A, elle ne dépend pas de B. Donc là, c'était la question A. La question B. On nous donne la représentation graphique de la fonction g. En fait, ils l'appellent g, mais c'est la même chose que la fonction f. Je ne vois pas pourquoi ils l'ont changé de nom. Mais bon, ils ont décidé de la changer de nom. Soit. Donc, ils nous demandent graphiquement de déterminer a et b. Et là aussi, c'est pas évident parce que vous ne pouvez pas le lire directement. Alors, qu'est-ce que vous pouvez lire sur ça? Déjà, on va déterminer a. Ce qu'on peut lire, c'est la période. On peut voir que le motif se répète à peu près tous les 4 carreaux. Donc, on peut dire que la période est 4. Donc, B. Graphiquement, on lit que G a pour période 4. Mais on sait que T, c'est égal à 2pi sur A, parce qu'on avait répondu à la question A. C'est-à-dire qu'on a 4 est égal à 2pi sur A. Et du coup, on trouve que, en passant le A de l'autre côté et le 4 de l'autre côté, on a que A est égal à 2pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 2. Je vais le réécrire proprement. A est égal à pi sur 2. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? En gros, ce que je fais, c'est que pour trouver A, on trouve la période. On regarde graphiquement. Le motif se répète toutes les 4 carreaux. Donc, regardez, 1, 2, 3, 4 carreaux. C'est à peu près, c'est une lecture graphique. Donc, la période est de 4. Mais avec la question précédente, on a trouvé que la période, c'est 2pi sur A. Donc, on a cette équation très simple à résoudre. Et on trouve que A est égal à pi sur 2. Maintenant, il faut trouver B. Comment on trouve B? Alors là, comment on trouve B? Il faut regarder l'image de G en 0. L'image de G en 0, ça va nous donner quoi? On va juste l'écrire d'abord, avant de trouver. G0, c'est quoi? C'est cosinus de A fois 0 plus B, c'est-à-dire cosinus de B. Et graphiquement, on va déterminer G de 0. Bon, quelle est la valeur de G de 0 graphiquement? Bon, on voit bien, on regarde sur l'axe des ordonnées, quand est-ce que la courbe croise l'axe des ordonnées? Ça la croise en 1,5. Donc G0 vaut 1 sur 2. Ça veut dire que cosinus de B est égal à 1,5. Et comme B
est entre 0 et pi sur 2, je vous invite à regarder le cercle trigonométrique pour en déduire que B, c'est forcément pi sur 3. Donc, soit vous regardez le cercle trigonométrique dans le cours, ou soit vous regardez la table des valeurs que je vous ai donnée. Vous verrez que le nombre pour lequel nombre B pour lequel cosinus B est égal à 1 demi, bah c'est pi sur 3. Donc voilà. Et vous voyez, c'était pas évident. Il y a quand même plusieurs étapes à faire et plusieurs étapes de réflexion. Mais il faut vous introduire à ce genre de raisonnement, particulièrement pour ceux qui continueront les maths l'année prochaine. Vous avez besoin de vous familiariser avec ça. Maintenant, on fait l'exercice 50. C'était l'exercice 54. Donc on va regarder l'énoncé. Donc, résoudre dans l'intervalle moins pi sur 2, l'équation 2 cos x moins racine de 3 égale 0. Donc, déjà, on va écrire la chose. Donc 2 cos x moins racine de 3 égale 0. Ça nous donne 2 cos x est égal à racine de 3, ou encore cosinus x est égal à racine de 3 sur 2. Et on nous dit pour x appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. Donc là, je vais dessiner un cercle trigonométrique. Là, on est à pi sur 2, donc là c'est 0. Là c'est le cercle. Là c'est moins pi sur 2. Et là c'est pi sur 2. Et entre 0 et pi sur 2, je vous invite à vérifier que donc je dois être égal à racine de 3 sur 2, donc c'est quelque chose qui est là, c'est très approximatif. Et c'est le cas en fait pour pi sur 6. Vous vérifiez, c'est le tableau de valeur du cours. Je vais mieux le faire. C'est plutôt là pi sur 6. Donc là, on est à racine de 3 sur 2. Et du coup, de l'autre côté, ben, ça va être l'opposé, ça va être moins pi sur 6. Donc, x égale pi sur 6 ou moins pi sur 6. Maintenant, question B. D'ailleurs, vous regardez, hein, je n'ai même pas à faire le dessin, vous voyez bien que là, c'est représenté. Entre 0 et pi sur 2, là on a pi sur 6, dont l'abscisse, c'est-à-dire le cosinus est donné par racine de 3 sur 2. Et bien pour regarder la partie qui est entre 0 et moins pi sur 2, ben, on regarde l'opposé. Du coup c'est moins pi sur 6. Du coup la question c'est, on a tracé en rouge sur l'un des deux cercles l'ensemble des points M tels que cosinus est supérieur à racine de 3 sur 2. Duquel s'agit-il? Bah, c'est simple. Il faut regarder les points dont l'abscisse est supérieure à racine de 3 sur 2. C'est-à-dire les points qui sont à droite de racine de 3 sur 2 sur le cercle. Et donc c'est bien le cercle numéro 2. Il s'agit du cercle numéro 2. Donc là, c'est que de la lecture graphique. Hein. Et ensuite, la fin, en déduire l'ensemble des nombres réels x qui sont solutions de l'inéquation
2 cos x moins racine de 3 supérieur à 0. Donc je vais pas le refaire, hein, mais si je vais le refaire comme ça, on prend 2 cos x moins racine de 3 supérieur à 0. C'est équivalent de dire ça que de dire que cos x est supérieur à racine de 3 sur 2. Et puis là, on peut très bien voir graphiquement, quand est-ce que c'est supérieur à racine de 3 sur 2? C'est quand on est entre moins pi sur 6 et pi sur 6. Avant, on est plus petit. Donc, l'ensemble des solutions, S, c'est moins pi sur 6, pi sur 6. Alors, attendez, il faut une précision. C'est l'ensemble des nombres réels. Donc, là, il faut écrire plus 2kpi où k appartient, où k est un nombre entier. Parce que c'est toujours, je rappelle, un multiple de 2pi près. Donc, il faut toujours rajouter un multiple de 2pi. Parce que ça ne change pas la valeur du cosinus. Donc, voilà pour l'exercice 54. Il était un peu moins dur que les deux autres, je pense. Et maintenant, l'exercice 55. L'exercice 55, il s'agissait surtout d'être très précis en fait sur le signe et faire des tableaux de signes de façon méticuleuse. Donc, on cherche à résoudre cette inéquation. Donc, c'est dans l'intervalle 0,2pi, hein, c'est bien précisé, qui semble compliqué comme ça. Et on nous dit, en s'aidant d'un cercle trigonométrique, résoudre dans l'intervalle 0,2pi chacune des inéquations suivantes. Sin x supérieur à 0. Donc, exercice 55. 1A, on cherche à résoudre sinus x supérieur à 0. Alors là, c'est simple, hein, si on dessine le cercle. Donc, quand est-ce que le sinus est... Le sinus, ça représente quoi? C'est l'ordonnée, hein, je rappelle, cosinus x, c'est l'abscisse, sinus x, c'est l'ordonnée. Là, on est à 0, là, on est à pi. Donc, on est sur, entre l'équation, on cherche à la résoudre entre 0 et 2pi. Donc, sinus, quand est-ce que sinus x est supérieur à 0? Bah, quand x est entre 0 et pi. Quand l'ordonnée plutôt est positive. Maintenant, on nous demande de résoudre, alors c'est un peu plus compliqué, moins racine de 2 plus 2 cosinus x supérieur à 0. Moins racine de 2 plus 2 cosinus x supérieur à 0. Là, il faut un peu simplifier. Ça fait 2 cosinus x supérieur à 2 à racine de 2, excusez-moi, et ça veut dire cosinus x supérieur à racine de 2 sur 2. Alors, je rappelle, hein, ça c'est du coup, c'est dans le tableau des valeurs qui sont à connaître. Cosinus x est égal à racine de 2 sur 2. Pour x est égal à pi sur 4 ou moins pi sur 4. Donc on dessine le cercle là. Donc, je me fais un peu mal là. Désolé, mon cercle n'est pas très beau.
Voilà, voilà. Bon, c'est à peu près. Donc pi sur 4, c'est l'angle du milieu, c'est l'angle de la bisectrice. Là, c'est pi sur 2. Du coup, l'angle opposé, moins pi sur 4. Et donc, quand est-ce que... Donc c'est la même chose en fait que l'exercice précédent. Hein. Quand est-ce que le cosinus x est supérieur à racine de 2 sur 2, bah, quand on est après pi sur 4, quand on est là. Donc ça veut dire que quand on est entre moins pi sur 4 et pi sur 4. Donc là, la solution c'est l'intervalle. Alors attention, c'est pas pi sur 4, puisqu'on est entre 0 et 2 pi. Donc là, attention, il faut rajouter 2 pi. Du coup, ça fait quoi? Moins pi sur 4 plus 2 pi, ça fait 7 pi sur 4, il me semble. Donc là, c'est entre 0 et pi sur 4. On est entre 0 et 2 pi. Puis après, on revient jusqu'à 7 pi sur 8. Donc là, c'est 0 ou c'est équivalent à 2 pi. C'est entre 7 pi sur 8 et 2 pi. Donc voilà. Donc celui-là, c'est vrai qu'il était assez un peu technique, surtout ce fait que dans la question, on nous demande de rester entre 0 et 2 pi. Et du coup, ce bout-là, il fallait l'adapter. Parce que moins pi sur 4, ça ne marche pas, puisqu'on n'est plus entre 0 et 2 pi. Et du coup, il fallait rajouter 2 pi. Donc, maintenant, on a fait la question 1. La question B. En déduire, à l'aide d'un tableau de signes, le signe du produit. Ben, on va le faire. Hein. Donc, 2A. Donc, première ligne dans un tableau de signes, on met le signe de la variable, on met les valeurs de la variable, donc x, qui oscille entre 0 et 2 pi, je mets de la place. Ensuite, on a sinus x, et puis on a moins racine de 2 plus 2 cosinus x. Donc, sinus x, on avait dit que c'était positif entre 0 et pi. Donc là, on met pi, puis au milieu, là ça vaut 0. Donc là, c'est positif, et puis après, forcément, c'est négatif. Ensuite, là, bah, on a la solution. Moins racine de 2 plus 2 cosinus x, c'est supérieur à 0 entre 0 et pi sur 4. Donc là, on met pi sur 4. Et entre 7 pi sur 8 et 2 pi. Donc là, on met plus, voilà. Et tout le reste, c'est négatif. Donc, et puis bah là, ça devient un tableau de signes très classique. Hein. On fait juste le produit pour avoir le signe. Je vais faire mieux, je vais faire plus proprement. Donc là, c'est le produit des deux hein, qu'on nous demande. Donc c'est le produit de ça, moins racine de 2 plus 2 cos x, fois sin x. Donc moins racine de 2 plus 2 cos x, fois sinus x. Donc là, c'est plus et plus, ça fait plus. Attendez, je vais le faire plus proprement. Je vais faire le tableau de façon plus propre. Donc, voilà, hop, c'est
0, ça reste. Attendez, là c'est pas 0. Désolé pour ce contretemps. Donc là c'est plus, là c'est moins, là c'est 0, là c'est moins, aussi c'est 0, là c'est pas 0, là c'est pas 0, donc là ça ne change pas. Voilà. C'est ça. Donc là plus et plus ça fait moins, plus et moins ça fait moins, moins et moins ça fait plus, et moins et plus ça fait moins. Donc là, quand est-ce que on va aller résoudre une équation moins racine, enfin, non, là c'était là, on a fait là en fait, et ensuite conclure quant à l'ensemble des solutions d'une équation. Donc, il faut savoir quand est-ce que c'est inférieur à 0. Donc, les solutions de l'inéquation, donc il l'appelle E, je vais la rappeler E, je ne vais pas noter toute la formule qui est un peu pénible à écrire. Donc il faut savoir quand est-ce que c'est strictement inférieur à 0. Donc entre pi sur 4 et pi, et on met des bornes ouvertes aux intervalles. Est-ce que l'inégalité est stricte? Et ensuite c'est négatif entre 7 pi sur 8 et 2 pi. Et voilà. Et donc on a terminé la correction des exercices. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Et puis on va envisager de consacrer une séance peut-être à ce genre d'exercice si ça vous bloque. C'est juste une question d'habitude en fait, quelques réflexes à adopter. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui et au revoir.